Bismillahirrahmanirrahim. Alors, notre cours d'aujourd'hui concernant les propriétés chimiques, physiques du sol. Donc, on commence par les propriétés physiques. Et le deuxième point qu'on va l'entamer, c'est la structure des sols. Donc, nous avons déjà entamé le premier point qui est la texture. On avait parlé que la texture, c'est la composition granulométrique des particules du sol. Cette texture, soit elle est argileuse, limoneuse ou sabloneuse, ou un mélange de ces trois particules. Et ces trois particules, une fois forment un sol. Donc, le deuxième point qui nous intéresse, c'est comment cette composition granulométrique est agencée, ou bien comment elle est assemblée, dont on parle de la structure. Donc, la structure, c'est quoi? C'est le mode d'assemblage ou bien d'arrangement des particules du sol. Ces particules de sol, une fois agencées, donc on remarque plusieurs types de structures. Donc la structure, c'est le mode d'arrangement, ou on peut parler même d'assemblage ou d'agencement des particules. Des particules du sol. Donc cette structure est divisée en deux. Il y a une microstructure, il y a une macrostructure. Cette microstructure, donc, elle est invisible à l'œil et nécessite bien sûr toute une technique d'observation microscopique. Et une macrostructure, cette macrostructure qui est visible à l'œil nu, bien sûr. Et c'est cette macrostructure qu'on va l'étudier aujourd'hui. Donc c'est cette macrostructure qui nous intéresse. Cette macrostructure, et dont on parle communément de structure, donc la macrostructure, donc, dont on parle généralement de structure tout court, et les diviser en deux selon la fragmentation des particules. Donc on a une structure fragmentaire et une structure non fragmentaire. Très bien. La structure non fragmentaire, c'est une structure qui n'a pas de structure, ou bien qui n'a pas de forme nette. Et la structure fragmentaire, c'est une structure qui est bien formée et qui est divisée en plusieurs types de structures. On commence par la structure non fragmentaire. Premièrement, structure non fragmentaire. La structure non fragmentaire. Donc il y a plusieurs
types de structures, on peut commencer par la première qui est une structure composée des particules isolées. Donc la structure, cette structure, elle est particulière. C'est une structure particulière composée de quoi? Composée de particules du sol ou bien d'un échantillon du sol. Ces particules sont isolées, c'est-à-dire ne sont pas soudées entre elles. Et cette structure s'appelle la structure particulière. On peut vous donner un exemple de cette structure qui est exemple du sable. Et cette structure n'a pas de dimension. C'est pour ça qu'on appelle, c'est une structure non fragmentaire ou bien non structurée ou bien non dimensionnelle. Donc, et il n'a pas de dimension. On a l'exemple du sable. C'est une structure particulière. Donc, les graines sont isolées, sont dispersées et il n'y a aucune cimentation, aucune flocculation entre ces particules. L'inconvénient de cette structure, c'est que le sol et les filtrants, donc le sol et les filtrants, donc il n'y a aucune rétention de l'eau, ce qui nous amène à une faiblesse ou bien une pauvreté en matière organique. Et le sol devient donc non fertile. C'est un sol qui n'est pas fertile à cause du manque d'éléments minéraux qui sont fixés dans le complexe argileux humique. Donc ça, c'est un cas de structure particulière. Le deuxième point de structure particulière, il y a la structure massive. Donc, deuxième point, on a une structure massive ou compacte. Donc, ou compacte. Donc, compact, ça veut dire que les particules du sol ou bien de l'échantillon du sol sont soudées. On parle d'une cimentation, sont cimentées entre elles. Ce qui est le contraire du cas précédent de structure particulière. Donc, sont soudées entre elles. Et les agrégats ne sont pas, il n'y a aucune fissuration. Les agrégats, donc c'est l'ensemble des particules qu'on appelle on les appelle les agrégats, ne sont pas fissurés. Ne sont pas fissurés. Donc, le premier cas d'une structure non fragmentaire, cette structure non fragmentaire, elle est composée de deux structures. En fait, c'est une marque de deux structures. La structure particulière
on a pris le cas du sable, et une structure massive ou compacte. Donc, dans cette catégorie de structures non fragmentaires, on a ces deux exemples. Le premier exemple d'une structure particulière et le deuxième exemple d'une structure qui est compacte. Ce qu'on peut voir ici, ce que vous voyez ici, on a un exemple d'une structure particulière qui est le cas du sable. Cette structure particulière qui est bien sûr non fragmentaire. Et vous avez l'exemple, par exemple, du sable. On a cet exemple, le sable qui a une structure particulière. Comme j'avais signalé que ces structures non fragmentaires, lamellaires et compactes ou massives sont des structures qui sont défavorables à nos sols. Donc, un sol caractérisé par ce type de structure, c'est un sol qui est fertile, infertile. Donc, le rendement est faible, voire même nul. Deuxième point, il y a la structure fragmentaire. Donc, on a ici, on a affaire à une fragmentation. C'est quoi une fragmentation? C'est les particules se fragmentent ou bien s'agrégagent. Donc, la structure fragmentaire. Structure fragmentaire, on a plusieurs types de structures. On peut commencer par une structure fragmentaire lamellaire sous forme de lamelles. Lamellaire, donc une structure lamellaire. C'est une structure, bien sûr, de forme plane. Donc, sa forme, elle est plane. Et de dimension qui est horizontale. Donc, c'est horizon. Donc, la dimension est horizontale. Donc, puisque c'est des lames, donc les épaisseurs sont variables. Les épaisseurs sont très variables même, très variables, allant de très fine épaisseur jusqu'à la plus grande épaisseur. Cette structure qui se forme bien sûr lamellaire, donc ça forme des lamelles. Ce que vous voyez, c'est des lamelles. L'épaisseur des lamelles, elle est variable de très fines lames jusqu'aux très grosses lames. Ça dépend des échantillons. Et ce qu'on remarque, il y a ces fentes ou bien ces sont horizontales. Ce qui caractérise cette forme, c'est qu'il y a une mauvaise pénétration. Mauvaise pénétration racinaire, mauvaise circulation d'eau. Donc, on peut dire que c'est une structure qui est défavorable
Donc c'est une lecture qu'il faut la corriger. On a ce genre de structure, il faut les corriger notre sol ou bien amender le sol. Autre type de structure, on a une structure sous forme de prisme. On parle toujours de structure prismatique. Une structure prismatique. Toujours de forme plane, prismatique, mais cette fois-ci, la dimension ou bien les fentes sont verticales. Les fentes sont verticales. Verticales, régulières, arêtes. Il y a les arêtes nettes. Arêtes nettes. Donc, toujours sous forme de prisme, dont on verra par la suite quelques photos, à arête nette et de largeur variable. Donc, selon le type du sol, ou bien selon le type d'échantillon, ou bien selon le type d'horizon, si on prélève les échantillons d'un horizon à l'autre. Une autre structure, elle peut être plane, mais cette fois-ci en colonne. Donc, ça forme des colonnes. Donc, en colonne. Les colonnes, c'est ce genre. Donc, cette structure sous forme de colonne, ce qu'elle a de particulier, elle est de fente toujours verticale, de largeur variable, mais elle diffère de la précédente, de la prismatique, mais les arêtes ne sont pas nettes, mais sont émoussées. Donc les arêtes sont émoussées. Dans les deux cas, prismatique et en colonne, toujours c'est une structure qui est un peu défavorable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une faible porosité, donc la porosité est vraiment faible, une mauvaise circulation d'eau et les racines, on trouve que les racines sont localisées à la surface des prismes ou bien à la surface des colonnes. Donc, cette fragmentation, on a le troisième qui est en colonne. On peut rajouter d'autres types de fragmentation de forme toujours plane, mais cette fois-ci, c'est une fragmentation polyhydrique. Fragmentation ou bien structure fragmentaire polyhydrique. Qui dit poly, donc ça veut dire plusieurs faces. Polyhydrique,
Cette formation est composée de grosses particules Donc, je reviens à ma structure polyhydrique formée, j'ai dit, de grosses particules du sol, bien sûr. Ces grosses particules et la dimension, donc de dimension nette et de taille, bien sûr, variable. Donc de petite taille jusqu'à une grande taille, donc très fine à très grossière. Donc, il est composé, donc cette polyhydrique composée, cette structure elle-même est composée en 3, bien sûr selon la forme, les dimensions et la netteté. Donc elle est composée 3. On a une structure polyhydrique anguleuse. Donc, qui dit anguleuse, ça veut dire on a des angles. Anguleuse, toujours elle est de forme, nous sommes toujours dans la forme plane et même bombée. Donc, elle est un petit peu bombée. Concernant les arêtes, à arête, pardon, à arête nette. Donc, c'est des angles, donc à arête nette. À arête nette. Et cette structure, dans ce cas, elle se forme, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle se forme par flocculation ou et cimentation. Donc il y a les particules sont soudées, soit par un système de flocculation tel que les argiles, ou bien l'humus, ou bien un élément de cimentation chimique tel que le calcium, le fer, l'aluminium et d'autres éléments qui favorisent la liaison entre les particules. Deuxième point, on peut avoir une autre structure, toujours polyhydrique, mais cette fois-ci subanguleuse. Donc, c'est pas des angles, mais elle ressemble
à cette structure subanguleuse. Cette structure subanguleuse, toujours, elle est bombée à arête, cette fois-ci émoussée. Donc, qui dit émoussée, ça veut dire les arêtes ne sont pas nettes. Donc, c'est pas des arêtes nettes qui, on peut dire tranchantes, mais c'est des arêtes émoussées, ça veut dire lisses. Donc, toujours, il y a une très bonne formation de cette subanguleuse, soit par flocculation ou par cimentation, ou bien les deux à la fois. Donc, cette structure, elle est favorable. C'est une structure recherchée, bien sûr, favorable. Là où le complexe adsorbant peut dépasser les 80%, donc un complexe adsorbant des éléments minéraux sur le complexe, donc il est très riche, avec un pourcentage qui peut arriver ou même dépasse les 80%. Un pH, donc pH, un potentiel hydrogène un pH neutre ou légèrement basique de 7 à 8 avec une très bonne activité biologique, un système racinal se développe très bien et une bonne circulation de l'eau. L'eau est élément nutritif, bien sûr. Il y a un autre cas, donc le troisième cas de cette structure polyhydrique qui est toujours plane et caractérisée par une fragmentation, donc elle est fragmentaire. On peut avoir une autre forme de structure qui est la structure cubique. Cubique, bien sûr, c'est sous forme de cube. Donc, le troisième cas de la structure polyhydrique, elle est cubique. Elle est de face plane. La face, elle est plane, sub égale. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une vraie égalité entre les particules, mais les particules se ressemblent du point de vue dimension. Cette structure, toujours, elle est de dimension très variable. Bien sûr, quand je parle de très variable, ça veut dire d'une structure très fine à une structure, bien sûr, très grossière. Pour ce deuxième cas de structure qui est polyhydrique, on a une troisième forme de structure qui est la structure sous forme arrondie, ou bien on parle de structure sphérique. Sphérique, ça veut dire une sphère sous forme d'un ballon. Donc la structure sphérique.
structure sphérique sous forme de sphère ou bien arrondi. Cette structure, elle est composée de petites particules composées de petites parties du sol. C'est quoi ces particules? Sur la forme des grains de couscous ou la forme de grains de sucre. Et ces particules qui sont sous forme, bien sûr, comme des grains. Donc j'ai rappelé que soit l'exemple des grains de couscous ou bien couscous fin ou bien le grain de sucre. Donc la dimension de dimension ou bien dimension en taille variable allant de la taille la très fine à très grossière, de dimension très variable. De dimension très variable. Cette structure, on a deux types, elle est subdivisée en deux types de structures. Il y a une structure qui est structure grenue. Des fois on parle de granulaire ou bien granulaire. Ça vient du terme ou bien du mot grain. Donc structure grenue. La structure grenue. C'est des petits agrégats. Alors je rappelle que les agrégats, c'est l'ensemble de certaines particules. La liaison entre les particules, c'est forme un agrégat. Donc de petits agrégats non poreux, donc qui n'ont pas de pores. Donc non poreux, ça veut dire absence de pores. Donc il n'y a pas une porosité. Deuxième cas de cette forme sphérique, on peut avoir une structure grumuleuse. Donc structure grumeuse. Donc ça diffère de la structure grenue ou bien granulaire. Donc c'est pas des petits agrégats, du point de vue taille, ils sont un petit peu plus gros. Donc c'est des moyens agrégats. Des moyens agrégats. Bien sûr, cette fois-ci, on remarque des pores
Donc c'est des moyens agrégats à contour traits à contour très irrégulier, très irrégulier et poreux. Donc il y a une présence de pores. Donc il y a une présence de pores. Alors, ce qui est très important, c'est que ces deux structures sont des structures très favorables, c'est des structures recherchées. Donc ce qu'on recherche, nous, les agronomes, c'est d'avoir ces types de structures. Pourquoi? Tout simplement, c'est des structures qui sont favorables. C'est des structures qui sont favorables. Pourquoi? C'est dans cette structure qu'on trouve une très bonne activité biologique, une très bonne circulation d'air, circulation d'eau, éléments minéraux, et ce qui rend cette structure qui est soit grenue ou bien rend un sol fertile, un sol riche, donc sol qui peut assurer un rendement meilleur en qualité et en quantité. Donc je répète, avant de donner l'importance et quelques remarques sur la structure. Donc il y a la structure qui est divisée en deux. En microstructure, c'est une structure qui n'est pas visible à l'œil nu. Seconde structure qui est une macrostructure visible à l'œil nu. Et cette macrostructure, elle est bien sûr divisée en plusieurs structures, en structure non fragmentaire et en structure fragmentaire. Donc on peut voir quelques exemples de textures par la structure non fragmentaire qui est divisée en deux. Donc cette structure non fragmentaire, ce que vous voyez ici, vous avez une structure particulière où ça donne des grains qui sont isolés les uns des autres, et cette structure, bien sûr, qui est une structure qui n'a pas de dimension, donc qui n'a pas, dont on parle des fois de absence de macrostructure. On donne l'exemple du sable. Le sable donc est une texture particulaire. Donc c'est une structure. Il y a une structure compacte, ce que vous voyez ici. Donc il y a une compacité. Donc le terrain est compact, trop compact. C'est des sols qui sont asphyxiants, qui sont des sols qui ont une mauvaise propriété physique, chimique. Donc c'est des sols qui sont un petit peu défavorables aux cultures. Donc c'est des sols qu'il faut les amender. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une structure fragmentaire. Cette structure fragmentaire, ce que on voit ici, donc c'est une structure fragmentaire. On commence par des structures sous forme de lames, lamellaires. Vous voyez ici, donc c'est une structure lamellaire. C'est des lames superposées sous forme de plaques, superposées les unes sur les autres avec des dimensions d'épaisseur très variables. Et la dimension, toujours, les fentes sont horizontales. Vous avez des structures
sous forme prismatique. Donc prismatique, ce que vous voyez ici. Et des fois on trouve des structures obliques. Et on a un type de structure qui est polyhydrique, plusieurs faces, donc plusieurs faces, polyhydrique, soit elle est subanguleuse, ce que vous voyez ici, donc là, vous voyez, c'est un peu lisse, ou bien vous avez des structures qui sont polyhydriques anguleuses. Et on a un autre cas qui se forme cubique. Et ce qu'on peut voir aussi, un autre cas de structure qui est une structure arrondie ou bien sphérique, on a une structure grenue ou bien granulaire. Vous voyez ici que les grains, des petits grains qui sont séparés. Et on a notre structure qui est grémuleuse où les grains sont assemblés. Et donc on voit que cette structure et cette structure sont des structures qui sont favorables pour l'agriculture. Donc, avant de terminer notre cours, donc on va vous expliquer quelle est l'utilité de la structure. Donc, quelle est l'utilité de la structure? Donc, la fertilité d'un sol dépend de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques. Donc, ces propriétés physiques, chimiques, biologiques du sol, s'ils ont si on a de très bonnes propriétés, donc le sol il est fertile, et cette fertile, bien sûr, comme j'avais dit, dépend de ces trois paramètres ou bien de ces trois caractéristiques. Et ces derniers sont influencés directement par la structure. Donc c'est la structure du sol. Si cette structure, on a une très bonne structure et cette structure elle est stable, dont on parle de stabilité structurelle, joue un rôle important, notamment dans la détermination de la croissance, le développement des plantes. Donc, qui dit bonne croissance, bon développement, ça veut dire un bon rendement, de la disponibilité de l'eau dans le sol, l'assimilation des éléments nutritifs qui assurent la croissance et le développement de la plante. Aussi, elle a une influence sur l'aération du sol pour un bon système racinaire et une bonne activité microbienne. La résistance au sol à l'érosion hydrique et éolienne. Donc l'érosion soit être elle est hydrique due à l'eau ou bien au vent éolienne. Et une résistance au sol, au compactage et à l'encroulement. Le compactage, soit il est dû par les travaux du sol ou bien par d'autres choses, piétinement ou autre chose. Donc, grosso modo, on a vu que la structure joue un très grand rôle dans le sol. Et cette structure, bien sûr, contrairement à la texture, sa structure, elle est modifiable. Donc, elle peut être, des fois, elle est stable, des fois, elle est instable. Donc, elle est modifiable. Donc, les causes de cette instabilité, c'est soit humaine, soit naturelle.
biologiques, par des activités bien sûr biologiques. Donc la structure joue un rôle et cette structure bien sûr elle est caractérisée par sa forme, par sa netteté, par la taille de ses particules et enfin je pense que je vous ai donné un petit peu un bref contenu de ce cours et je vous demande si jamais vous aurez des questions ou vous pouvez nous contacter à notre mail ahm@université-26adra.dz et je vous remercie et à la séance prochaine Inch'Allah.